Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée et ce sont des tirages assez chamboulants quand même, disons-le. Donc comme toujours, je vous invite à ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si c'est pour se plomber ou être triste, ça n'a pas d'utilité, donc vous laissez de côté. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes, votre signe solaire, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire est plutôt mieux adapté pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est affectif. Donc n'hésitez pas à jongler, à croiser les informations. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Personne n'a la vérité absolue, surtout pas moi. Donc faites preuve de discernement et aussi n'oubliez jamais que vous avez votre propre libre arbitre. C'est plutôt sympa comme concept d'ailleurs. Si vous désirez approfondir, il reste quelques créneaux pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Cette semaine, je ne serai pas trop là. Je prends 3 jours de vacances. Donc on va se passer de quotidienne, mais c'est pas grave, c'est pour mieux revenir la semaine suivante. Donc je vous souhaite une très belle rentrée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout vite et surtout je vous laisse avec votre signe. Hola hola les Sagittaires, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un super week-end et que vous êtes prêts à attaquer cette semaine. Donc on y va les Sagittaires, on va aller voir vos énergies pour cette première semaine de septembre. Oh là là, vous posez des choses. C'est une semaine assez intéressante. En énergie principale, vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être un peu laissé submerger par une situation, que vous lui avez peut-être donné beaucoup trop de place, que vous êtes emballé. Et là, je vous vois prendre vos responsabilités, reconnaître peut-être vos torts, si c'est le cas. Alors, à défaut de le reconnaître officiellement aux autres, vous allez vous le reconnaître, vous allez vous calmer, vous allez vous détendre. Vous avancez, vous sortez aussi. Il y avait une vibration de colère avec une personne ou une situation. Vous sortez de ça parce qu'en fait, ça va pas. Ça vous empêche d'évoluer et c'est pas possible en fait. Et je pense que c'est dans tout ça, ce mélange, que vous allez vous conclure que vous êtes peut-être allé un peu loin. Vous vous êtes laissé aveugler par peut-être une colère ou une peur et que ça a un peu débordé. Alors, je vois pas de grandes excuses, de grandes explications, pas du tout. Par contre, on reprend quelque chose. On se remet en marche, on se remet en avant et on sort de ça. On sort la tête du scaphandre et on avance avec l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus libéré. En atout, il y a des échanges quand même. Alors, encore une fois, je ne vois pas d'excuses, pas du tout. Par contre, peut-être reprendre un échange avec une personne de façon très modérée, très simple, très factuelle. Mais en tout cas, on reprend un lien, on reconnecte. On reconnecte avec une ou plusieurs personnes même. On reconnecte. Sans jamais, sans s'excuser. C'est pas grave de pas s'excuser là dans votre cas. Je pense que là, si vous deviez vous excuser, vous vous sentiriez trop mal parce que ça serait vraiment aller en profondeur et je vous sens pas prêt à faire ça. Par contre, je vous sens prêt à remettre en question votre jugement et c'est ça ce que vous faites. Et plutôt que de dire tiens, on discute, on pose tout, c'est au fait comment ça va, ça fait voilà, vous allez faire comme si de rien n'était. Mais ça sera quand même un peu comment dire, un peu tendu au début, je sens, mais ça va se détendre et l'autre va vous mettre en confiance, en sécurité. Donc voilà, on se réconcilie sans jamais se le dire finalement. Le défi, le challenge, c'est de ne pas réussir à prendre cette porte de la réconciliation tacite et de rester dans vos peurs, dans vos schémas. Mais pour moi, c'est pour votre bien-être, vraiment c'est vous là, le Sagittaire qui est en priorité. Pour votre bien-être, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer et c'est d'ailleurs votre réussite. L'avancée, elle n'est pas encore franche parce que c'est peut-être un peu trop frais, un peu trop tôt, un peu trop chaud encore, un peu trop à vif. En tout cas, vous mettez un pied devant l'autre et c'est bien ça le plus important. C'est bien ce que vous faites.
c'est bien. Ne cherchez pas à aller trop vite et n'allez pas plus vite que ce que vous ne pouvez faire finalement. Allez, on continue. On va aller voir le pro. On commence avec les Sagittaires en recherche d'emploi. Oh. Alors, ce que je sens, c'est que vous êtes hyper déçus. Vous êtes déçus, ça marche pas comme vous voulez, ouais, déçus. Déçus, très déçus. Et je pense même aussi qu'il y a une petite expérience pro, là, peut-être un contrat d'intérim où ça vous a écœuré. Et pour contrer cette déception, et pour éviter d'arriver à un point de bascule où vous êtes vraiment mal, vous décidez de faire une petite pause là, de prendre un peu de temps pour vous. Alors pour des gens, ça paraît complètement stupide de faire des pauses quand on travaille pas. Bah si, bah si, bah si. Désolée, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est hyper éprouvant, c'est fatigant, c'est du stress permanent. Et là, vraiment, ce que je ressens, les Sagittaires, c'est que vous avez le droit de lever le pied. Peut-être même que c'est vous qui êtes dur avec vous-même. Vous avez le droit de lever le pied. Vous avez le droit de vous recharger en énergie avant de réattaquer. Et c'est plutôt une semaine comme ça que je sens pour vous. Les Sagittaires en activité. Alors, les Sagittaires en activité, vous êtes un peu désemparés. Il y a quelque chose qui roule moins bien qu'avant. Vous vous sentez plus dans le coup. C'est assez bizarre, cette énergie. Vous vous sentez plus dans le coup, plus... C'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous vous sentez un peu dépassé par une situation. Donc ça, c'est quand même votre défi. Mais là, tout, c'est que vous allez réussir à vous remettre à jour. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas aussi à dire que vous n'êtes pas dedans. C'est pas grave d'admettre ses limites. Plus vous allez l'accepter, plus vous allez trouver des solutions. C'est possible que d'autres personnes vous aident aussi. Et c'est ce qu'on me montre. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, vous n'êtes pas obligé d'expliquer à tout le monde que vous sentez dépassé, mais une ou deux personnes, ça suffira bien largement. Et ces personnes vont vous aider. Mais ça part par l'acceptation de se sentir un peu dépassé. Je vous ai dit, les Sagittaires, remise en question assez importante quand même sur la semaine. On continue les amis, avec un message relationnel en général, vous et le reste du monde. Ok, c'est plutôt pas mal, mais pas trop. Pour moi, là, on en revient à cette réconciliation tacite. On a envie de reconstruire, on a envie de remettre des bases solides avec une personne. On a envie de se réengager. Pour moi, c'est une relation amicale forte, peut-être même pro. En tout cas, on a envie de reconstruire quelque chose. Il y a vraiment ce désir, mais le défi, c'est qu'il y a toujours cette énergie de trahison qui est là et qui risque parfois de vous transformer. C'est-à-dire qu'à 10h, vous allez être super content, super heureux, super joyeux, et à 10h30, vous allez lancer une pique d'enfer à l'autre. Donc, c'est vraiment arriver à trouver votre juste équilibre dans cette ambivalence, dans cette dualité. Accepter qu'elle soit là aussi. Et laisser faire les choses, pour moi, la situation va considérablement s'arranger, mais elle va demander beaucoup de temps et beaucoup plus qu'une semaine, parce que je pense que tout le monde a beaucoup souffert de la situation. Voilà les amis. On continue avec votre petit message conseil de la semaine, même si on a eu pas mal là, mais on y va. Je cesse de résister à ce que me propose la vie et j'accepte ce qu'elle m'offre pour me consacrer à mes plus belles aspirations. En gros, j'arrête de ronger mon frein, j'accepte ce que l'on m'envoie pour mon évolution. Et si on m'envoie une personne avec qui je me suis fâchée, c'est que je suis complètement à même de transformer l'expérience. Voilà les Sagittaires. C'est pas simple, votre semaine. Au niveau émotionnel, encore une fois, ça vous demande beaucoup de remise en question. Allez, on termine avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. Oh! Ah, les triangulaires. Les triangulaires, j'ai l'impression qu'on vous a demandé du temps, votre hôte vous a demandé du temps, de la patience. Vous étiez complètement OK avec ce concept, mais là, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus difficile pour vous. Alors, ce que je sens, c'est que vous y croyez de moins en moins. Et plutôt que du temps pour régler les choses, vous commencez à vous dire que votre autre a besoin du temps pour gagner du temps, justement. Vous perdez patience. Et ça vous plaît plus. La tournure que prend la relation vous plaît plus trop et
Je vous sens un peu... C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez envie qu'elle évolue, cette relation, mais vous voyez que non. Et il y a vraiment cette dualité entre le cours, enfin le tournant qui est pris ne me plaît pas, mais j'ai envie que ça marche. C'est grosse dualité. Ouais. Il y a des communications, vous allez en parler. Vous allez clarifier la situation, peut-être pas tout de suite. Je sens pas ça tout de suite. Cette semaine, je sens vraiment beaucoup de questionnements, mais sans réponse. En tout cas, ça sera clarifié dans courant mois septembre. Ouais. Et ça sera une conversation calme, très calme. Donc soyez patient, au moins sur la conversation. Allez, on continue les couples. Qu'est-ce qu'on a les couples? On trouve les outils pour régler quelque chose. Comment dire? C'est pas que, j'allais dire, on a envie que la relation s'améliore. Non, la relation, elle est bien. Par contre, je sens un changement de dernière minute, un petit week-end, une sortie, parce que l'un d'entre vous en a besoin. Il y en a un des deux qui va pas bien, c'est peut-être vous, le Sagittaire, c'est complètement possible. N'hésitez pas à proposer de la nouveauté. Une sortie, un petit week-end, un petit déplacement, on change d'air. Et votre autre est très soutenant, est présent, mais ce qu'on me montre, c'est que l'idée doit venir de vous, ou du moins de la personne qui va pas bien. Ce que j'ai pour vous pour cette semaine, alors c'est très positif, c'est un couple uni, un couple amoureux, et un petit changement de programme pour se ressourcer, pour se reconnecter et pour se remonter, enfin pas se remonter en énergie, mais pour remonter en énergie la personne qui va pas bien. Et enfin, les célibataires, waouh, c'est possible qu'il y ait une rencontre sur la semaine. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, les amis, c'est du général, mais grosse connexion avec une personne. On a des papillons dans le ventre, beaucoup de flirts. C'est vraiment le début, les amourettes. On est bien. Vous êtes bien, vous. Un gamin qui vient de rencontrer un ado. C'est beau, profitez de ça. C'est le début d'une romance. Cherchez pas à savoir si ça va fonctionner ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Et là, vous ressentez énormément d'amour, énormément d'énergie. Ça vous fait énormément de bien. Prenez le positif là où il est. Et pour vous, il est entre autres ici. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.